Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. Comment trouver ta légende personnelle ? Rien que ça. Je suis tellement excité de pouvoir te parler de ça aujourd'hui. On va voir comment tu peux te rapprocher un petit peu plus de ta mission de vie, de ton but, de ta légende personnelle, peu importe comment tu l'appelles. Tout ça, ça passe par connaître ses valeurs et vivre une vie en accord avec ses valeurs hautes. Ces hautes priorités intrinsèques, comme sont appelées par John Demartini, qui m'a formé à ça, qui est une personne extraordinaire qui a dédié sa vie à la maîtrise des valeurs et au comportement humain, au conditionnement humain. C'est vraiment une pépite. Si tu veux te former à la source, c'est vraiment ce mec que je te conseille, le docteur John Demartini. Dans ce podcast, je vais te partager les 13 questions de John Demartini, justement, qui posent pour t'aider à identifier quelles sont tes valeurs hautes, tes hautes priorités intrinsèques et te rapprocher justement de ta légende personnelle. Tout ça, normalement, je le partage dans une masterclass payante, donc c'est environ 2 heures de contenu en coaching, plus des coachings individuels et en groupe. Et là, je te partage tout ça dans ce podcast, donc reste bien attentif. Ce que je veux avec Croissance Personnelle, c'est que chaque podcast soit comme une mini-formation et pouvoir proposer au plus de personnes possible ces podcasts gratuitement, accès à vivre une vie extraordinaire sur les 8 domaines de vie. Gratuitement, tout ça, c'est disponible. Donc, la meilleure chose que tu peux faire pour me remercier, ça serait de partager ce podcast à quelqu'un qui s'intéresse aux valeurs, qui ne sait pas trop quoi faire, qui aimerait plus se connaître. Il n'y a pas que ce podcast qui peut l'aider à faire ça, il y en a plein d'autres. Et pas seulement de moi, il y en a plein d'autres qui peut trouver. Donc, le meilleur moyen de me remercier, c'est de partager le podcast, de laisser un avis, comme l'avis de Arlette12 qui m'a écrit « Merci à Maxime pour ces podcasts vraiment constructifs. S'il y a un podcast à écouter, c'est bien Croissance Personnelle par ses partages authentiques et ses réflexions vraiment intéressantes. J'ai grâce à Maxime augmenté ma motivation quotidienne et celle envers la réalisation de mes objectifs grâce à ces exercices puissants. Et j'ai commencé à me forger un mindset de leader avec des valeurs qui nous communiquent. Merci Maxime, merci pour ton partage et ton amour, je recommande à 100%. Merci beaucoup pour ça. Et le titre, c'était ma dose de motivation quotidienne que j'ai oublié de dire. Si tu veux aussi que je lise ton avis, il faut simplement me le laisser soit sur Facebook, soit en commentaire, soit sur Apple Podcast. Et je lirai ton avis à chaque podcast. Je lirai des avis pris au hasard. Et rappelle-toi, il y a un tirage au sort chaque mois où tu peux gagner un coaching individuel avec moi, une fois par mois. Voilà, alors on va parler de comment atteindre, vivre en accord avec ses valeurs et atteindre sa légende personnelle. Donc la légende personnelle, voilà, comme je te dis, c'est un petit peu, c'est ce qui, connaître tes valeurs, c'est ce qui va te permettre de te mettre sur ce chemin de la légende personnelle, de ta mission de vie, de ton but, de sentir que tu es appelé par quelque chose de plus grand. Et c'est super important pour moi. Une vie réussie, elle passe vraiment par ça. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que te rapprocher de tes valeurs hautes, ça comprend quelques étapes, on va les voir tout à l'heure, mais surtout que ça demande énormément de courage. Énormément de courage parce que vouloir vivre en accord avec ses valeurs, ça te demande de prendre un chemin sans trace de pas. Parce que tu n'as les valeurs de personne d'autre en fait. Tu es unique dans tes valeurs hautes et souvent, c'est beaucoup plus rassurant d'emprunter un chemin déjà tracé, de voir la réussite des autres et de se dire je vois plus d'avantages que d'inconvénients à vivre à travers ses valeurs à lui, et du coup de me rapprocher de ce qui fait de lui. Par exemple, moi, j'ai fantasmé l'argent énormément, donc la vie financière, la carrière, la vocation, c'est quelque chose que j'ai vraiment fantasmé et que j'ai mis sur un piédestal. Je voulais faire des millions, gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc j'étais tombé de vivre complètement en désaccord avec mes propres valeurs, et parce que je voyais plus d'avantages que d'inconvénients de vivre à travers les valeurs de personnes qui vivaient une vie de luxe, mais qui en fait n'est pas du tout moi, mais alors pas du tout. Je suis très peu dépensier, j'aime bien m'acheter des jolies choses, enfin du matériel en tout cas. Alors j'ai un Mac,
J'ai un micro que je veux changer d'ailleurs. Je veux m'acheter un casque Bluetooth qui coûte plusieurs centaines d'euros. Mais sinon, je suis pas du tout fringue. Je suis pas du tout. Mon téléphone, c'est un Google Pixel parce que c'est les meilleurs. En tout cas, je préfère. Je m'achète rien en fait. Là où j'investis vraiment de l'argent, c'est dans de la formation, de la connaissance, me faire coacher, me faire mentorer, investir dans des programmes, dans des masterminds. Mais sinon, je suis pas du tout dépensier. Et ce que je préfère, c'est vivre des expériences. Donc voilà, souvent on tombe dans ce piège de suivre un chemin qui est déjà tracé, de vouloir vivre au travers des valeurs des gens qui nous inspirent, des mentors, des influenceurs, etc. parce qu'on trouve ça beaucoup plus agréable. Ok. Donc, trouver ces valeurs hautes et se rapprocher de sa légende personnelle, ça demande beaucoup d'observation et d'introspection de soi, un vrai travail sur soi-même. Mais je sais que c'est quelque chose que tu es déjà en train de faire, que tu découvres le développement personnel grâce à ce podcast ou que tu es déjà là-dedans. Si tu écoutes ce podcast, c'est forcément que tu es déjà en train de travailler sur toi, sur la connaissance de toi. Ça demande aussi de te poser beaucoup de questions et surtout les bonnes questions. Ça te demande de t'observer, comme je te disais, et de voir qu'est-ce que tu procrastines. Ok, c'est un vrai indicateur. Tu n'as jamais besoin de motivation, d'autodiscipline et de volonté dès lors que tu fais des choses en accord avec tes valeurs. De t'observer aussi parce que observer ton langage est un vrai indicateur sur est-ce que je me dirige dans la bonne direction ou non. Quand tu dis je dois faire ça, il faut que je fasse ça, c'est un grand message pour toi pour te dire que tu n'es peut-être pas dans tes valeurs hautes. C'est un indicateur parmi tant d'autres, hein. Mais tu n'as jamais besoin de volonté et d'autodiscipline quand tu es en train de faire des choses qui te nourrissent de l'intérieur. Donc voilà, tu es inspiré quand tu es dans tes valeurs hautes et euh, tu n'as pas besoin de motivation qui sont un motif pour l'action puisque tu es inspiré de l'intérieur. Ok. Et quand tu es dans tes valeurs hautes, tu es déjà milliardaire dans la forme de tes valeurs hautes. Par exemple, quelqu'un pour qui passer des moments avec sa famille, ses enfants en particulier, c'est sa valeur haute et sa vie démontre ça. Ok, c'est vraiment sa vie démontre ça parce que tes valeurs hautes, ta vie les démontre déjà. Ok, j'essaye d'aller à l'essentiel parce que comme je t'ai dit, c'est un gros programme que je fais qui dure plus de 2 heures. J'essaye de te résumer ça rapidement. On a déjà parlé dans d'autres podcasts sur les valeurs. Donc, c'est des rappels, on révise tout ce qu'on fait. J'aime bien, c'est Steve Abdelkarim qui dit ça souvent. Et ça me fait marrer. Donc, quelqu'un pour qui ces valeurs hautes, c'est ça passer des moments en famille avec ses enfants. Bah, c'est si je lui dis, ok, je te donne 1 milliard d'euros, mais en échange de ce milliard d'euros, tu n'as plus le droit de passer un seul moment, un seul jour de ta vie avec tes enfants. Est-ce que tu acceptes? Et la personne, elle dit non, mais c'est un non qui vient du plus profond de son âme. Et presque, elle s'énerve. Enfin, tu le vois que c'est pas un non pour faire genre, c'est vraiment important. Bah, ça veut dire que cette personne-là, elle valorise leur capacité à passer du temps avec sa famille davantage que 1 milliard d'euros. Ok. Je t'ai pris l'exemple des enfants, mais ça peut être plein d'autres choses. Par exemple, moi, une de mes valeurs hautes, c'est l'expansion personnelle. Ça veut dire de grandir sur les 8 domaines de vie et surtout d'apprendre. Je suis très curieux. Je me forme 1 heure par jour quasiment depuis 3 ans, voire un peu plus maintenant, ouais, même 4 ans. Et si on me dit, je te donne 1 milliard d'euros, mais par contre, tu n'as plus le droit de te former, de rencontrer des, d'aller rencontrer les meilleurs professeurs ou les gens que tu as envie de rencontrer pour qu'ils t'apprennent des choses, qu'ils t'enseignent des choses. Mais je te donne 1 milliard d'euros, donc en soi, tu as des gens qui apprennent pour gagner de l'argent. Moi, j'apprends pas forcément pour gagner de l'argent. C'est juste, je suis passionné de tout ça, du comportement humain, du conditionnement et du mindset, leadership, vraiment des outils qui nous permettent de vivre une vie extraordinaire. Eh bien, je refuserai, et c'est même pas, je réfléchirai pas une seconde en fait. C'est juste évident que je refuserai ça. Une de mes valeurs principales, c'est parler, coacher, inspirer, transmettre. Si on me dit, bah Maxime, je te donne 1 milliard d'euros, mais par contre, tu dois faire un job où tu peux pas du tout transmettre, enseigner, etc. Bah, c'est mort. Donc, c'est super intéressant de voir ça. Donc, ça peut être un indicateur. Aussi, dernier indicateur, avant de passer aux 13 questions de John Demartini qui sont disponibles dans des programmes payants à plusieurs milliers d'euros et que moi, je vais te partager gratuitement ici.
C'est que quand tu nourris dans tes valeurs hautes, quand tu es nourri dans tes valeurs hautes, tu te sens rempli de l'intérieur. Par contre, à l'inverse, quand tu fais des choses qui ne sont pas en accord avec tes valeurs hautes et qui sont en accord avec tes valeurs basses, mais tu vas chercher à te remplir autrement. Donc ça peut être par des dépenses compulsives qui vont te donner un shoot de ça va te remplir, la nourriture, la masturbation, la drogue, l'alcool, le café, la cigarette, le sexe, puisqu'en fait tu te sens vide de l'intérieur, tu as besoin de te remplir par des choses extérieures qui vont donner des shoots instantanés en fait. Tu as besoin de gratification immédiate plutôt que d'attendre aujourd'hui pour un plaisir différé. C'est super intéressant tout ça et on en reparlera de toute façon dans le podcast de d'où est-ce que ça vient tes valeurs hautes, etc. Le canal de l'excellence. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler autour de ça. Mais on va passer aux 13 questions. Ok? Donc là, prends des notes parce que je vais te poser les questions, tu vas prendre des notes et juste après ce podcast, tu vas avoir plus d'1 heure de travail. Tu n'es pas obligé de le faire juste après ce podcast, mais prends ces 13 questions sur ton carnet de coaching, sur un cahier, sur un truc où vraiment tu vas y mettre de la valeur. C'est 13 questions qui sont vraiment super importantes et qui peuvent t'aider à te connaître davantage et de voir comment ta vie et enfin, comment tes valeurs hautes se manifestent à travers ta vie. Parce qu'encore une fois, tes valeurs hautes sont ce que ta vie démontre et pas ce que tu as envie qu'elle démontre. C'est pour ça que c'est super important que tu fasses cet exercice de manière la plus honnête possible. Ok? Et tes valeurs hautes évoluent avec le temps. Ça ne veut pas dire que là, les résultats qui vont être aujourd'hui seront les mêmes résultats dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Moi, j'ai fait cet exercice tous les ans depuis 4 ans. Tous les ans, je l'ai refait, je l'ai mieux compris, etc. Ça sert à rien d'avoir comme valeur haute liberté, par exemple. Parce qu'on s'en fiche. De quelle manière ça va t'aider de savoir que ta valeur haute, c'est la liberté? C'est que là, une fois que tu sais à peu près que c'est la liberté, c'est pas la liberté de la même manière. Peut-être tu as des gens, la liberté, ça va être le voyage. La liberté pour eux, ça va être simplement la liberté d'expression. Tu as des gens, ça va être le voyage. Mais si je te dis, ah ok, donc si moi je te parle de mon voyage à Roubaix ou à Strasbourg, est-ce que ça va t'inspirer? Et la personne elle me dit non. Ah ok, et c'est quel type de voyage qui t'inspire? Ah mais moi c'est les îles ou c'est l'Asie, et moi j'adore l'Asie. Ah super, ben alors on va plus se rapprocher de ça. Et ce qui l'inspire, c'est peut-être le fait de se dépayser, d'être dans une nouvelle culture. Et c'est quoi les activités qu'elle fait là-bas qui lui plaît? Peut-être que si je lui dis ah ok, donc du coup, souvent je caricature beaucoup et je dis bah voilà, est-ce que ça te plaît de travailler dans les rizières? Si quelqu'un qui kiffe Bali par exemple, est-ce que ça te plairait de travailler dans les rizières toute la journée et dire ah non c'est pas trop ça. Ok, alors c'est quoi? Ah mais moi c'est plus rencontrer des gens là-bas. Ah ok super. Et rencontrer quelqu'un qui travaille dans une rizière. Ah ouais ça m'intéresserait. Donc ça c'est intéressant de creuser et d'aller chercher derrière. Ok? Alors je vais te poser des questions. Tu vas les noter. Et pour chacune de ces questions, tu vas donner 3 réponses. Ok? Plus tu seras précis, plus tu auras de clarté sur ce qui t'inspire réellement de l'intérieur. Donc encore une fois, le but c'est vraiment que tu sois honnête avec toi-même et de répondre à ces questions en fonction de ce que ta vie démontre et pas ce que tu souhaites qu'elle démontre. Encore une fois, c'est super important. Première question. Qu'est-ce qui remplit ton espace professionnel et personnel? Je m'explique. Si par exemple tu as un bureau, tu travailles chez toi, télétravail, il y a des choses qui sont dans ton bureau qui démontrent ce qu'est ta vie. Quelqu'un qui a des valeurs hautes pour ses enfants, ou si les enfants c'est super important pour lui, tu rentres dans son bureau, il y a des jouets par terre dans son bureau, il y a des photos de ses enfants, il y a je sais pas, des trucs qui traînent, des figurines, des peluches, etc. Et tu vois, tu peux identifier. Moi aujourd'hui, je pense que je peux rentrer chez toi et avoir une idée de ok, qu'est-ce que ça pourrait être ces valeurs? Juste parce que j'ai fait cet exercice tellement de fois avec des gens que ça marche réellement. Donc, qu'est-ce que ta vie démontre? Moi, par exemple, dans mon espace professionnel, mes valeurs hautes sont démontrées, quoi. J'ai des livres, j'ai mon livebook, j'ai mon agenda d'exercice, de suivi où j'écris, je planifie ma journée à l'avance. J'ai mon casque, j'ai un micro. Donc, tout ça, c'est des choses qui montrent le partage. J'ai uniquement mon ordinateur, c'est-à-dire que c'est juste
Mon outil de travail, c'est la seule chose qui est sur mon bureau. J'ai tous mes carnets de coaching. Donc j'ai un carnet de coaching par programme. Par exemple, si je fais du mentorat, j'ai un carnet de coaching. Quand je fais un programme en ligne, j'ai un carnet de coaching exprès pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, je vais avoir aussi des affaires de voyage, très peu, tu vois. J'ai 3 sacs, un sac de 40 litres, un sac de 25 litres, un sac de 10 litres. Et à chaque fois, dedans, il y a des outils des accessoires plus petits les uns que les autres pour m'organiser. Donc voilà, mon espace personnel démontre déjà mes valeurs hautes et comment le tien, il est rempli. Pareil dans ta chambre, pareil dans ton bureau, même ton espace au travail. Tu vois, par exemple, ma mère, une de ses valeurs hautes, c'est éduquer ses enfants. Enfin, ça a été sa légende personnelle, elle est autour de la parentalité. Depuis toujours, elle a eu une photo de ses 3 enfants sur son bureau qu'elle a mis à jour à son travail. Donc, ça peut être un indicateur. Tout, 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 tout. Ok. Regarde, observe. Moi, j'ai des papiers, tu vois. C'est très rare que j'ai ça, mais j'ai encore des papiers qui traînent euh, sur mon imprimante avec des notes de coaching d'une immersion en particulier qui sont là. Juste à côté, j'ai mes huiles essentielles pour faire mes ancrages émotionnels, donc pour aller chercher, pour faire le tai chi des émotions, pour me connecter à une énergie en 1 minute chrono, c'est vraiment super puissant. On en a parlé sur le groupe Facebook Se découvrir et réussir. Tu peux le rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Ok. Donc, qu'est-ce qui remplit ton espace aujourd'hui, professionnel et personnel? Ok. Et oui, et juste derrière, dans mon bureau, parce que c'est quand même anodin, j'ai un trampoline, ok, dans mon bureau, qui me permet tous les matins de me mettre en énergie rapidement, parce que l'efficacité, le, le hacking, enfin comment dire, ouais, l'efficacité, le fait de me mettre en énergie le matin, c'est super important pour moi, où je saute 2 minutes tous les matins sur mon trampoline. C'est assez anodin d'avoir ça dans un bureau. Ok, deuxième question, comment est-ce que tu dépenses ton argent? Ah, ton temps, pardon. D'abord, ça va être comment tu dépenses ton temps. Donc, si on regarde ta semaine, ton temps libre, hein, je parle, si tu as un travail, etc., et auquel tu es contraint, entre guillemets, comment est-ce que tu dépenses ton temps libre? Est-ce que c'est quand tu passes du temps avec des gens? Est-ce que si tu vas te former? Tu as des gens, par exemple, dès qu'ils vont avoir un temps libre, eh ben, ils vont sociabiliser, passer du temps avec des amis, etc. Et tu as des gens, dès qu'ils vont avoir du temps libre, ils vont plus se former. Et c'est super intéressant de te dire, OK, et à quoi tu vas te former? Et c'est quoi les sujets qui reviennent toujours depuis ces 2 dernières années sur lesquels tu te formes? Ça peut être super intéressant. Et quand tu es avec tes amis, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est plus pour faire du sport ou sortir, profiter? Est-ce que c'est faire des activités? Est-ce que c'est vivre des expériences? C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller derrière ça. Bref, à chaque fois, tu me mets 3 réponses. 3, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Ok. C'est quoi ces choses que tu fais qui te donnent de l'énergie? Moi, par exemple, transmettre, partager, faire un coaching. Quand je commence un podcast, et des fois, je pense que tu peux l'entendre, quand je commence un podcast, j'ai un niveau d'énergie qui est beaucoup plus faible que quand je le termine. Et c'est la même sensation qui arrive dans mes coachings quand je suis en coaching individuel. Je commence un coaching avec un niveau d'énergie correct et je le termine avec un niveau d'énergie hyper haut. Donc, c'est un vrai indicateur. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui, avant de le faire, tu as un niveau d'énergie plus bas que quand tu es en train de le faire? Super intéressant comme question. 4, où est-ce que tu dépenses ton argent? Là, tu vas imprimer, donc là, c'est un peu plus particulier. Tu vas imprimer tes 6 derniers mois de relevé bancaire et tu regardes concrètement où part ton argent. Simplement ça. Ok? C'est un super outil pour, comme je t'ai dit, tes valeurs hautes, c'est ce que ta vie démontre. Et tu peux pas te mentir à toi-même. Si tu regardes l'argent, où est-ce qu'il part? Et sois honnête. Encore une fois, tes valeurs peuvent évoluer, c'est pas gravé dans le marbre, mais regarde où l'argent part. Moi, par exemple, là où je dépense le plus d'argent dans chaque mois, c'est dans de la formation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dirais que plus entre 10 et 15% de mes revenus, ils partent tout le temps dans de la formation. La formation, du coaching, des livres, euh, des choses en rapport avec la croissance personnelle. 5, où est-ce que tu es le plus organisé? Ok. Donc, tu as des gens qui sont très peu organisés dans leur vie de famille, vie de couple.
et des gens qui sont extrêmement organisés dans leur travail. Et dans leur travail, il y a des choses dans lesquelles ils sont super bien organisés. Par exemple, si tu me demandes, Maxime, est-ce que tu es organisé dans ta compta et dans la gestion des marges, je te dirais pas du tout. Donc, c'est certain que la comptabilité, c'est pas du tout une valeur haute pour moi. Donc, c'est super intéressant de te dire, OK, c'est quoi les choses dans lesquelles tu n'es pas du tout organisé et les choses dans lesquelles tu es organisé? 3 réponses. 6, où est-ce que tu es le plus discipliné et fiable? Quand tu es dans tes valeurs hautes, tu vas avoir tendance à être congruent. C'est-à-dire, tu dis que tu vas faire ça et tu le fais. C'est toujours le cas, c'est toujours réel. À l'inverse, quand tu es dans tes valeurs basses, tu auras tendance à procrastiner, repousser des projets, ne pas les faire, abandonner, etc. Donc, dans quel domaine est-ce que tu es discipliné et fiable? 7, à propos de quoi tu es le plus focus? Donc, quand tu es dans tes valeurs hautes, il y a quelque chose qu'on appelle le biais Harry, A-R-I. Le biais Harry, c'est le biais d'attention, de rétention d'informations et d'intention. Et quand tu es dans tes valeurs hautes, tu as tendance à être hyper focus, de ne pas avoir de problème d'attention. Et à l'inverse, quand tu es pas du tout dans tes valeurs hautes, bah, tu as tendance à te distraire rapidement, à pas arriver à te mettre dans un livre, dans quelque chose, etc. C'est pour ça, souvent, on met sur des enfants, on leur dit que c'est des gens qui ont un trouble de l'attention quand ils sont à l'école parce qu'ils n'écoutent pas, etc. Mais à l'inverse, à la maison, quand ils jouent aux jeux vidéo, tu sais, on a tous cette image peut-être de cet adolescent geek que j'étais et qui était un boss en fait sur les jeux vidéo, mais pas du tout à l'école. Et c'est ce genre de personne sur qui on peut mettre un trouble de l'attention. Mais en fait, lui, il a un biais Harry de dingue sur les jeux vidéo. Il a une attention de dingue. Tu peux l'appeler 5 fois pendant qu'il est en partie. C'est impossible qu'il décroche le nez de son écran parce qu'il est en train de jouer et c'est super important pour lui. Il a une rétention d'informations de dingue. Il connaît tous les ennemis. Il sait c'est quoi leur spécificité. Il connaît la map par cœur. Il connaît les spawns des ennemis. Enfin, tout. Il connaît tout. Et il est hyper intentionnel. C'est lui qui lead son équipe. C'est lui qui est en premier connecté sur le jeu, qui attend son équipe. Par exemple, pour jouer, il dit aux gens, bah, vas-y, va à gauche, va à droite. Enfin, peu importe, j'en sais rien. Mais c'est lui qui... Enfin, il n'a pas du tout un problème d'attention quand il joue aux jeux vidéo. Il a un problème d'attention quand c'est cours d'histoire, par exemple, parce que lui, c'est pas du tout important pour lui. Et à l'inverse, tu as des gens pour qui l'histoire, c'est super important pour eux et ils adorent ça. Donc, où est-ce que tu es le plus focus dans ta vie? Question numéro 8, qu'est-ce que tu visualises le plus souvent? Ok, tu sais, quand tu pars dans la lune, les rêves, les aspirations que tu as, ça t'amène à quoi à chaque fois? Moi, c'est toujours à peu près la même chose. Ça m'amène à un grand mastermind avec des leaders. Moi, je me vois toujours créer des leaders, accompagner des hommes politiques, influenceurs, entrepreneurs, euh, présidents d'ONG, des gens qui ont vraiment ce pouvoir d'impacter notre monde. Et je vois ça dans un grand voyage. Euh, voilà, 12, 14, 16 personnes, voire moins. Et on est tous ensemble et on est en train de créer l'impact, ce que j'appelle la 11e dimension. C'est l'impact, la contribution, vraiment se dédier à quelque chose de plus grand que nous. OK? Et c'est marrant que tout me ramène à ça. Et ça passe par des étapes, forcément, d'autres visualisations, mais tout me ramène à ce truc et qui rentre complètement dans mes valeurs que d'apprendre en expansion personnelle, de parler, inspirer, etc. Et le voyage qui est là, c'est incroyable. 9, à propos de quoi ton dialogue interne est le plus fréquent? Ok. Donc, qu'est-ce que tu te dis à toi-même souvent? Ça peut être un indicateur aussi. 10, quels sont les sujets de conversation qui t'inspirent et qui sont récurrents? Ça, je vais te donner un petit exercice. Si on demande, si on demande à tes amis, par exemple, imaginons que tu t'appelles Tom, voilà. Tom, sur quoi il est chiant? Qu'est-ce qu'il parle tout le temps et il est épuisant avec ça? Et ben, tes amis vont nous dire, ah ouais, il est relou, il parle tout le temps de ça, il parle tout le temps de ses enfants, il parle tout le temps de ses formations, de ce qu'il apprend, il est tout le temps en train de parler de développement personnel, il parle tout le temps de ses derniers livres, tu vois? Et si on demande à tes amis sur quoi t'es relou, ils vont nous parler de la question 10. Donc, c'est quoi les sujets de conversation qui t'inspirent, qui sont récurrents? Deuxième question, pour la même question 10. Imaginons, il est 3 heures du matin et on est en fin de soirée. Ok.
Donc, tu es sur un canapé chez un pote et voilà, il est 2h, 3h du matin. Vraiment, tu es rincé. Et là, il y a quelqu'un qui vient de te parler de ce sujet. C'est quoi ce sujet qui te mettrait en énergie, même à 3h du matin en fin de soirée sur un canapé? Et ça, c'est une super question qui peut t'aider à identifier tes valeurs hautes. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient me parler de croissance personnelle, de fonctionnement humain, du conditionnement, de mindset, peu importe, de communication d'influence, de plein de choses comme ça, ben c'est sûr, c'est évident, de coaching, je me réveille et à 3h du mat, et, ça a un impact sur moi. D'ailleurs, je t'en avais parlé dans un des podcasts où j'avais pas envie de sortir pour aider des gens à... Enfin, je devais faire rapidement expliquer comment développer une activité de coaching, parce que moi, j'étais passé par là avant. Et il était 20h et j'avais pas du tout envie de sortir. Et finalement, on est resté jusqu'à 1h du mat, un truc comme ça. Euh, alors qu'on devait rentrer. J'avais dit je rentrerai à 21h30 dès que ça ferme, c'est bon. Donc, c'est marrant de voir ça. Ok. Donc, cette question est super importante. Qu'est-ce qui te réveillerait même à 3h du matin? Je vais essayer d'accélérer parce que sinon, on va pas pouvoir finir le podcast. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Ok, question 11. C'est quoi les choses qui t'inspirent le plus? 12. Sur quoi tu te fixes des objectifs? Si on regarde ces 2-3 dernières années, tes objectifs, ils ont toujours été liés à peu près la même chose. Toujours, ça a un point culminant. Ça amène toujours à peu près au même résultat où tes valeurs hautes se ramènent à ça. Ok. Donc ça, c'est la question 12. Toujours 3 choses à chaque fois. Et 13e question, qu'est-ce que tu aimes apprendre, étudier? Toujours des choses qui, pareil, se répètent dans les choses que tu apprends. Tu as des gens, c'est des choses autour de l'énergie, du spirituel, etc. D'autres gens, c'est la neuroscience. D'autres gens, ils ont tous des livres sur la parentalité consciente, etc., etc. Sur les finances, sur l'investissement. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent t'aider. Ok? Une fois que tu as répondu à ces 13 questions, et tu vas faire cet exercice vraiment, hein, juste après le podcast ou plus tard, où tu vas le réécouter, c'est vraiment super important. Je t'invite, tu vas avoir 39 réponses. Donc 3 fois 13, 39. Ok? 39 réponses. Et je t'invite à les répertorier sous forme de tableau. Ok? Tu vas déterminer 3 à 5 catégories qui reviennent le plus souvent. Donc les réponses qui viennent le plus souvent, soit tu les relis à une catégorie qui font qu'elles rentrent ensemble, soit tu les répètes, peu importe. Et tu vas les classer par nombre de réponses. Ok? Ça ne veut pas dire que, par exemple, tu as beaucoup de choses qui reviennent sur un sujet, que ça va être forcément ta valeur haute. Mais c'est un super indicateur, vraiment, parce que ta vie démontre ça, à prendre en considération et peut-être à te dire, ah ouais, grave en fait, c'est vraiment ma valeur haute, l'apparence. Je sais pas, quelqu'un qui est à fond dans le sport, mais il va avoir l'apparence comme valeur haute. Donc ça veut dire, une super question aussi que tu peux te poser, en plus en bonus, c'est si tu n'avais que quelques affaires à prendre, tu pars en voyage là dans 1 heure, c'est quoi les premières affaires que tu prends? Moi, par exemple, ça serait mon casque, mon casque pour écouter des podcasts et un carnet, donc pour pouvoir apprendre et m'immerger, me plonger là-dedans. Mon ordinateur et les vêtements, ça passe après, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que je vais avoir mon casque, un carnet, ma Kindle et mon ordinateur et ensuite des vêtements. Alors que tu as des gens pour qui les vêtements, c'est vraiment une valeur haute et ça va être quelque chose qu'ils vont mettre en priorité, peut-être pas en premier, mais très rapidement dans leurs affaires. Ok? C'est quoi les premières choses que tu prends et c'est des indispensables? Ok? Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc, tu as ces 39 réponses, tu les mets dans un tableau et tu les catégorises par celles qui reviennent le plus souvent. Tu les classes par nombre de catégories et tu renommes chaque catégorie pour les faire correspondre au mieux à ce qui est vraiment important pour toi, pas ce que tu aimerais que ta vie démontre. Ok? Encore une fois, c'est ce que ta vie démontre et pas ce que tu aimerais que ta vie démontre concrètement. Ok? Donc maintenant, tu as la liste de tes 3 à 5 valeurs hautes et tu dois les hiérarchiser. Ok? L'étape 3, c'est... je ne vais pas en parler maintenant de l'étape 3. On en parlera à un autre moment. Déjà, fais cet exercice et on y reviendra. Tu auras tes valeurs hautes et l'idée, c'est de hiérarchiser toute ta vie autour de ces valeurs hautes. Mais on en reparlera dans un prochain podcast.
Je te souhaite une merveilleuse journée. N'hésite pas à me mettre un avis sur Apple Podcast, un commentaire, à partager ce podcast à tes amis et des gens qui en ont besoin. Je te remercie. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain podcast et tout de suite dans le groupe Se Découvrir et Réussir. Tu peux nous rejoindre. C'est gratuit. À très bientôt. Ciao, ciao.